C'est au sud du Cambodge que j'attends les nouveaux aventuriers de Koh Lanta. Bonsoir, bienvenue dans ce pays chargé d'histoire où 18 naufragés arrivent pour se mesurer les uns aux autres. Et pour eux, tous les espoirs sont permis. Ces aventuriers viennent tester leurs limites. Go! Allez! Ouais! Allez, maintenant! Se confronter à la nature et aux autres. On y est! On y est! Dans des paysages grandioses, tout imprégnés des traces de l'ancien empire khmer, des temples hors d'âge et des visages radieux, la magie du Cambodge va les emporter. Parmi eux, il y a le gagnant ou la gagnante de Koh Lanta. Et ils ont tous eu une grosse surprise. Cette fois-ci, 3 tribus. Les rouges, les jaunes et les bleus. Vous faites partie de l'équipe des bleus. C'était le coup de théâtre. C'était absolument fou. Ah, ça bouleverse complètement l'aventure d'avoir 3 équipes. Pour la première fois dans l'histoire de Koh Lanta, ce ne sont pas 2, mais 3 tribus qui vont s'affronter. Cela va compliquer les stratégies, rendre les éliminations plus dangereuses. Il y aura beaucoup plus de rivalité et puis il y aura beaucoup plus de cartes à jouer en fait avec ces 3 équipes. Alors qui tiendra le coup? Tout va vite dans Koh Lanta. Un jour on s'aime, le lendemain on se déteste. On n'a pas de famille à Koh Lanta, on ne doit en rester qu'un. Qui restera 40 jours? C'est dur. On dort pas, on mange pas, donc il y a des tensions qui commencent à se créer. Ne dis pas n'importe quoi, oh, Yves, qui t'a sauvé au début? Ne me crie pas dessus. Alors tu m'écoutes. Ne me crie pas dessus. Non mais il faut être lucide. Il faut être lucide. Ne me crie pas dessus. Non mais ça va aller, je parle plus avec toi, laisse tomber. Qui se surpassera? Allez, à 2. Ah, on est des guerriers. On est des soldats! Stop, allez! Qui méritera le titre de meilleur aventurier? Tous rêvent de remporter Koh Lanta et les 100 000 € promis aux vainqueurs, mais à la fin, il n'en restera qu'un. Sur Koh Rong, la réunification a eu lieu. Bleus et rouges ont quitté leurs campements respectifs et vivent désormais ensemble sur un nouveau camp. Après des retrouvailles un peu froides, C'est un petit peu froid, un petit peu tendu. On se jauge un peu tous là. les Bokor et les Takeo ont accueilli leurs 2 ambassadeurs, Sandro et Mathilde. Ça fait trop bizarre. Embarrassés, ils ont annoncé à l'impassible Yacine son éviction. Donc je vais pas tourner autour du pot. Le nom qui est ressorti, c'est Yacine.
Gros coup de bluff de Sandro, lors de la rencontre des ambassadeurs, il a fait mine d'accepter de mettre le nom d'un rouge et de passer avec les bleus, en échange du collier d'immunité de Mathilde. Sandro, quelle est la proposition que vous faites à Mathilde aujourd'hui? De mettre le nom d'un rouge, qu'elle me donne le collier dans la minute où on arrive sur le camp blanc. Mais je peux pas te garantir maintenant, là, ou alors il faut me laisser du temps, que mon intention elle est directement de rejoindre les ex-bleus. Langevin a tenu parole et a immédiatement donné son bijou. Marché conclu, le Saint Graal m'appartient. Mais Sandro, lui, est resté avec les rouges. Je vais rester rouge, je préfère vous le dire avant le vote de ce soir. Du coup, tu m'as un peu mise à l'envers. En fait, Mathilde vient juste de comprendre que c'est moi qui avais gagné au jeu des ambassadeurs. Voilà, elle a mis 24 heures, moi j'avais mis 10 secondes pour comprendre. Cette naïveté a navré Vincent, le Charentais, se sachant menacé. Ah là 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 là, Mathilde. Mathilde s'est fait tout simplement bluffer en beauté par Sandro. Et Vincent a manqué de peu le premier totem individuel de l'aventure, remporté par Sébastien. La victoire, elle est pour Sébastien. 1h31. Bravo! Le rugbyman a cherché, comme les autres bleus, les 2 colliers d'immunité cachés sur le camp réunifié. Recherche vaine pour Vincent. Et le conseil lui a été fatal. Et leur sentence est irrévocable. Mais Vincent a eu une dernière mission avant de partir. Donner son vote noir à un aventurier. Vous allez pouvoir donner à un aventurier devant vous le pouvoir de voter 2 fois. Corentin. Les Bleus sont sonnés ce matin. Leur aventurier emblématique, le méritant Vincent, est parti. Certains n'ont plus goût à rien. D'avoir perdu Vincent, c'est un peu dur, moi. J'ai un esprit de revanche. On va participer et tout, mais on va aussi faire ce qu'il faut pour trouver les colliers. On n'est pas stupide non plus. Gentil, mais... Là, le feu est un peu protégé, mais pas assez, il va faire un petit protégé. Toi, moi, je pensais qu'ils allaient mettre clair. Mais non, tu fais là ou quoi? C'est la dernière qui mettront. C'est la dernière. Prochaine, c'est un de nous. Ça me casser le cul à faire des cabanes et tout. Les gars, c'est après les autres. Ça, faut penser stratégie, faut penser des colliers, faut penser à nous. Ouais, je m'en bats la fou. Ouais. Ce matin, l'ambiance entre les Bleus au lendemain du conseil, c'est un peu difficile. Personnellement, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que les rouges étaient un peu plus courageux que ça. Il reste 10 aventuriers, directement ils pensent enlever les meilleurs. Mais tu disais clair, jamais de la vie. C'est la dernière qui vous élimine. Alors ça sort le camp. C'est elle qui se lève pour le feu et tout. Fred est venu me parler parce que lui, il supporte pas ça, il digère pas ça. Et il veut tout faire pour faire une contre-attaque. Bon, il a raison, hein. Je lui dis on fera un temps voulu. Frédéric et Corentin sont désabusés. Seul recours pour être serein, trouver un collier d'immunité. Il y en a 2 cachés sur le camp réunifié. Comme tout semble bien, on fatigue. À 2, en étant déter, on va en trouver un. Mais il faut chercher. Le but maintenant, c'est de chercher ces colliers. Ah oui. Ils veulent nous faire sortir les uns après les autres, donc à un moment donné, il faut se défendre. Il faut contre-attaquer, donc il faut trouver un collier. Vu que au prochain vote, on a un vote de plus. Si on a un collier, on a une chance de sortir un rouge et de ramasser peut-être un peu la vapeur. Il vaut mieux chercher un collier qui va nous servir plutôt que faire une cabane pour leur servir, mais après, il faut arrêter, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un collier qui a été trouvé? Parce que là, ils nous prennent à contre-pied, on est mort. Après, il faut pas faire que ça, t'es qui capte qu'on fasse que ça. Et après, on va se mettre tout le monde à dos. Qu'on se les mette à dos ou pas, ils vont vouloir te faire sortir, me faire sortir et faire sortir Mathilde. Oui, oui. Donc ça change pas le problème. Regarde Vincent, ils ont sympathisé avec Vincent, ils l'ont sorti de suite. Donc ce qu'il faut, c'est les trouver, ces colliers. C'est normal. Frédéric et Corentin sont fébriles, déçus.
Et pour le moment, c'est la première épreuve de confort individuel qui est annoncée. Bouteille! Dépassez vos peurs pour changer d'horizon. C'est les insectes. La nourriture repartira avec un bateau. Et on dépense, changer d'horizon. Pour une fois, ça a l'air très clair. Ouais. Comment je vais rendre... Débrancher le cerveau. Pareil. Mais ouais, débrancher le cerveau. Moi aussi, je vais essayer. Bon, C'est parti. on a bien fait de pas manger de riz. On va se régaler. Une petite migale depuis le temps que j'attendais ça. Je pense que ça va être l'épreuve de la dégustation. Donc, goûter diverses choses et variées, plutôt animales, des bestioles, des trucs qui rampent, des trucs qui grouillent. Tous à table. Dites-vous que dans tous les cas, ça va nous apporter des ressources nutritives. Voilà, c'est ça. Je me suis toujours dit que si je participais à cette épreuve, j'irais peut-être sur un petit coup de bluff. J'aimerais bien faire semblant à la base que j'y suis pas du tout, parce que je pense qu'il y a des gens qui iront d'office plus vite que moi. Et en général, il arrive qu'on ait à choisir pour son adversaire, le finaliste, le plus mauvais concurrent. Donc j'aimerais bien jouer au bluff et faire semblant d'être dégoûté, pas y arriver, pour être choisi pour la finale. J'y vais sans pression aucune. Et au moment où, clac, j'enclenche et on verra bien ce qui se passera. À moi perso, Écoute, on verra devant le c'est plat. vraiment pas ce que je préfère comme épreuve. Donc je sens que je vais subir énormément, ça va être très très compliqué pour moi, mais bon, on va essayer, on va voir ce que ça donne, mais je le sens pas trop bien là. Je le sens plutôt mal. J'espère que le bluff pourrait passer parce que je pense que ça me correspond bien, ce côté un petit peu feinteur, ce côté un petit peu malin, donc on verra si ça marche. Bonjour à tous. Bonjour. Cette épreuve de la dégustation, quand vous arrivez sur Koh Lanta, vous rêvez de la dompter. Il va falloir vous transcender. Et quand je vais vous parler de la récompense, je suis persuadé que vous allez tous être motivés à 200%. Pourquoi? Parce que je vous propose un voyage au cœur du Cambodge. Le Tonlé Sap, c'est le lac d'eau douce le plus grand d'Asie du Sud-Est. Eh bien, vous allez partir là-bas et vivre pendant 24 heures l'existence d'une famille cambodgienne sur un village flottant. Vous allez partager leur repas et vous allez vraiment complètement décrocher de l'aventure pendant quelques heures et ça fait un bien fou. Mais pour ça, et vous le savez, il faut gagner. L'épreuve de la dégustation, obligation dans la première manche d'être les deux plus rapides pour vous qualifier pour la finale. Vous êtes prêts? Attention, je vais vous demander d'enlever la noix de coco pour découvrir ce que vous allez manger. Top! C'est charmant. Frédéric, je sens que votre visage a changé de couleur instantanément. C'est ce que je redoutais avant de venir sur Koh Lanta, perso. Les insectes, c'est vraiment pas mon truc. Là, c'est un insecte mort, donc ça va le faire peut-être un petit peu plus. Eh, Sandro, c'est pareil, hein. Je vous sens... Je suis déjà arrivé avec l'estomac en vrac et là, ça va être très très compliqué. Mais voilà, on est sur Koh Lanta, on va tester, on va faire ce qu'il faut, mais c'est... Pour être assuré de profiter de cette récompense magnifique, il faut d'abord accéder à la finale. Attention, vous êtes 10 pour 2 places. 3, 2, 1, top! Une blatte, mais traditionnelle au Cambodge. On la mange en général fourrée. Sandro grimace, le Belge fait mine d'être dégoûté. Les autres se forcent courageusement.
Kelly, qualifiée pour la finale. C'est bon pour Claire. Deux femmes. Ouais. Putain, c'est dur. Ah, mais ah là là, je suis trop contente. Putain, je suis désolée, les gars. Oh. Ça va, Manuela? De l'eau, s'il vous plaît. Manuela, faible depuis quelque temps, fait un malaise soudain. L'équipe médicale intervient aussitôt. La jeune maman reprend ses esprits, mais elle est très faible. Elle ne peut plus participer à l'épreuve. Kelly et Claire, vous êtes les deux finalistes. Kelly, je vous ai senti, mais comme transcendé, porté par l'enjeu. Oui, le confort est magnifique. Donc je me suis mis beaucoup la pression pour gagner aujourd'hui. Eh bien, cette récompense, vous allez la partager. Vous partirez à deux. Par conséquent, la finale, vous allez la disputer en binôme. Et je vais vous demander, Kelly, puisque vous êtes la gagnante de la première manche, de choisir le partenaire ou la partenaire de Claire. Alors évidemment, pour être le plus fort possible, il faut que vos adversaires soient, entre guillemets, les moins forts possibles. Qui, parmi tous ceux qui vous entourent, pourrait handicaper le plus Claire? Sachant que Claire, après, choisira votre partenaire. Je vais choisir Sandro pour Claire. Pourquoi? Parce que je sais qu'il n'a pas été à la hauteur dans cette épreuve et que ça pourrait plus me mettre les chances de mon côté. Sandro, c'est vrai que quand je regarde votre plat, vous n'avez rien mangé. Elle m'inspirait pas, la blatte. Donc, on va voir la suite du menu, mais celle-là, elle m'inspirait pas. Claire Sandro face à Kelly. Et qui? C'est votre décision, Claire. Qui va accompagner Kelly? Je vais choisir, je suis désolée pour lui, Fred. Pourquoi Fred? Parce que je sais qu'il n'aime pas du tout cette épreuve-là. Ça me fait mal au cœur pour lui, mais bon, c'est la gagne. Donc, je pense qu'il va être un peu moins performant que d'autres. Frédéric, c'est vrai que dès le départ, vous avez annoncé la couleur. Vous avez dit que c'était pas pour vous. Je me suis trahi. Deux binômes mixtes face à face en finale. Kelly, Frédéric face à Claire et Sandro. Tous les autres, venez me rejoindre. Les deux binômes finalistes, mettez-vous aux extrémités. Comme pour la première manche, c'est une épreuve de vitesse. Il y a un certain nombre de plats. Kelly et Claire, vous allez commencer par votre premier plat. Dès l'instant que vous aurez terminé, vous passerez le relais à votre binôme avec la deuxième dégustation. Et on continuera comme ça. Et on arrivera sur le cinquième et dernier plat. Il y aura deux choses à manger. Soit vous en mangez un chacun, soit il y en a un qui mange les deux. En tout cas, il faut aller le plus vite possible. L'équipe qui en premier prendra son symbole et le plantera ici remportera l'épreuve. Attention, 3, 2, 1, top! C'est un scorpion. Ah, c'est plus croquant. Les deux filles mâchent avec énergie. Ok, Frédéric, top. Allez, Fredo, c'est easy, ça. Easy. 3 scolopendres. Allez, easy. Top! Des scolopendres pour les garçons, il ne faut pas réfléchir. Ça va beaucoup plus vite qu'en première manche pour Sandro. Top! Claire, Sandro. Une migale. Claire n'hésite pas et la démembre. Vas-y, les deux d'un coup. Les deux. Ah, fag. Frédéric est en difficulté sur la scolopendre. Pense à rien. Faut que je tourne. Allez, go. Allez, vas-y, dernière ligne droite. Allez, go, c'est parti. Une migale pour Kelly. Kelly est étonnante.
Ok, top. 5 verres à soie, tous mangent. Vas-y, vas-y. Sandro se surpasse. Ces bons bics sont une formalité. Allez. Ok, on continue. Allez. Il passe au plat final, des yeux de barracuda. Pense à autre chose. Wow. Top. Frédéric. Oh putain. Allez, on n'a plus le temps. Vas-y, c'est facile ça, c'est facile, allez, c'est easy ça, easy. Allez, go. Il reste 2 yeux de barracuda. Ah. C'est pas terminé. Allez, avale-le. Avale-le. Avale. Vas-y, fais-le. Fais-le. Ok. Top. C'est gagné. C'est qui part? Je suis désolé. Ça a été super dur pour moi. Claire et Sandro, félicitations. Quelle rapidité. Avant de partir, j'ai dit que si j'arrivais à cette épreuve, je blufferais tout le monde sur la première dégustation. C'est-à-dire que vous avez fait semblant sur la première. J'étais pas persuadé d'arriver le premier, mais j'étais persuadé de jouer ma chance parce que j'allais être repêché par quelqu'un. Et sur ce coup-là, je voulais pas laisser passer le confort. J'ai trahi personne, voilà, ça a fonctionné. C'est une stratégie risquée, en tout cas elle est payante. Claire et Sandro, vous allez partir au cœur du Cambodge, sur le Tonlé Sap. Ce lac d'eau douce magnifique, gigantesque. Et forcément, quand on vit sur un lac, on vit sur un village flottant. Vous allez découvrir tout ça. Profitez-en, ne perdez pas une minute. Foncez, allez-y. Ciao. Profitez bien. Bravo, Poulette. Profitez. Félicitations, parce que c'est meilleur que moi. Profitez. Mais tu sais, moi j'avais eu un doute, parce que je me suis dit, attends, t'es là pour te surpasser, le gars, il a même pas mangé une aile, quoi. Ah non. Je me suis dit, Mais je me suis dit, ça va me préserver aussi pour la suite, je savais qu'on allait me je choisir. me suis dit, quand même, tu fais un minimum d'efforts. Là, je me suis dit, c'est quand même un peu louche. J'ai exagéré peut-être un peu. Clémentine, vous comprenez le bluff de Sandro? Ouais. Il nous l'avait dit, donc... Qui était au courant? Sébastien, vous le saviez? Tout à fait, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je l'aurais pas fait. C'est le choix qu'ils ont eu au conseil hier aussi. Hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire ils sont pas allés au mérite aussi, donc il faut le reconnaître. Ça veut donc dire que ce qu'a fait Sandro, ça se rapproche de ce qui s'est passé au conseil avec l'élimination de Vincent, c'est ce que vous dites? Ça se rapproche totalement de cette stratégie du conseil. Tant mieux pour lui, mais voilà, au moins, j'espère que certains vont se poser des questions, quoi. C'est juste pour eux. En tout cas, ce que je constate, c'est que parmi les anciens rouges, certains étaient au courant, Sébastien, Clémentine, d'autres, Kelly, vous l'avez appris à vos dépens. Moi, j'ai entendu, il m'a dit, j'ai fait semblant de manger. Donc... Il vous a dit ça avant de partir? Ouais. Et vous le choisissez? Mais c'est parce que j'ai pas compris ça. J'ai compris, j'ai fait semblant, mais en gros, je vais pas pouvoir manger, puisque sur le camp, il expliquait qu'il ne pouvait pas manger, justement, qu'il redoutait. J'ai pas compris qu'il a dit, j'ai fait semblant, en gros, t'inquiète, je vais me déchirer derrière. Donc chez les anciens rouges, si je comprends bien, il y en a 2 qui savaient, 2 qui ne savaient pas et une qui n'a pas compris. Peut-être qu'on va devenir blanc comme ça. Avec grand plaisir, devenons blancs. Le conseil d'hier soir a été assez moche, au final. J'assume mon vote contre Vincent hier soir. C'était stratégique, c'était pas humain ni sportif. Et je le dis aujourd'hui, je suis blanche, réellement, parce que je veux voter avec, en mon âme et conscience. Est-ce que d'autres ont le même sentiment aujourd'hui? Moi, j'ai eu aussi dans mon cœur quelque chose qui a résonné comme pas très jojo, quoi. Et est-ce que c'est pour ça que vous êtes blanche aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai pris la décision de voter en mon âme et conscience pour pouvoir moi-même sortir la tête haute. On voit en tout cas que plus l'aventure avance et plus vos réflexions évoluent également. Ça tombe bien parce que vous allez pouvoir disputer la prochaine fois qu'on se verra une nouvelle épreuve d'immunité individuelle. Et compte tenu de ce que vous venez de dire, ce sera encore plus important de pouvoir la gagner pour devenir intouchable au prochain conseil. À très vite pour la prochaine épreuve d'immunité et bon retour sur votre campement. Merci Denis.
Claire et Sandro sont partis pour un voyage magique. Ils vont découvrir le poumon intérieur du Cambodge, l'immense lac du Tonlé Sap, alimenté par le Mékong. C'est la plus grande réserve d'eau douce d'Asie du Sud-Est, plus de 100 km de long, en hautes eaux. C'est un des lacs les plus poissonneux du monde. Cette étendue est un des piliers de la culture cambodgienne. Les deux aventuriers vont découvrir la vie sur ces villages flottants. Imagine que ces gens ils vivent vraiment là pour toute l'année. Imagine, c'est vraiment leur maison, quoi. Ils sont là sur un fleuve. Ouais, ils vivent là, sur l'eau. On part un petit peu dans l'inconnu, on traverse le Cambodge, on arrive en pirogue sur effectivement un immense lac d'eau douce. Et là on commence à voir des petites habitations flottantes. C'est un monde à part, les gens vivent sur l'eau et 100% du temps sur l'eau. C'est la découverte totale d'un autre monde en fait, c'est même pas un autre mode de vie, c'est vraiment un autre monde. C'était juste magique. Mais regarde comme ils sont tout petits, toi tu laisserais jamais tes gosses faire ça, tu vois? Tout seul sur une pirogue sans gilet, vas-y. Mais ils sont nés là, hein. C'est incroyable. Oh là là, mais quelle chance d'être là. C'est le confort qu'il fallait gagner. Ouais. Moi, ce qui m'impressionne, c'est le paysage. C'est ces petites maisons qui sont pour nous faites de briques et de broc et qui font tout leur charme. Donc, pour moi, ce confort, c'était le plus beau à gagner. Aujourd'hui, je suis super heureuse. Ah, c'est terrible, hein, regarde. J'espère qu'on va dormir dans un truc comme ça. Ah ouais. Bye. On débarque à un moment avec cette pirogue. On est accueilli par une famille avec des sourires grands jusqu'aux oreilles. On les sent généreux, gentils, accueillants. Évidemment, on a beaucoup de mal à communiquer, donc on va vers l'essentiel, vers des gestes, des sourires, des regards. Et directement, je suis épaté par leur simplicité, leur générosité, leur accueil. On est chez eux comme si on était chez nous. C'était très surprenant et très, très touchant. Ah, viens me voir, toi. Viens me voir. Il est timide. Allez, viens. Elles sont super belles, les filles. Même les petits garçons sont tous tout beaux, les petits. Ils sont tous beaux, hein. C'est adorable. Les autres naufragés rentrent dépités sur le camp réunifié, encore perturbé par le coup de bluff de Sandro. Ça m'est resté sur le ventre. C'est vrai? Ça a été hallucinant. Ouais. Merci les gars, ça n'a pas suffi. Franchement, ce qu'il a dit. Beaucoup de bluff. J'ai pas vraiment réfléchi à ce qu'il disait, j'ai fait semblant. Pour moi, ça voulait dire j'ai fait semblant de manger, ne me prends pas, ou j'ai rien compris en fait. Loin de moi l'idée d'imaginer qu'il pouvait accélérer la cadence comme ça pendant l'épreuve. Déçu. Ah ouais, ça fait mal au cœur quand même. C'est à 2 doigts de la victoire. Puis j'ai vraiment pas compris ce qu'il m'a dit. Ouais, je fais semblant. Entre deux là, je fais semblant. Ouais, il voulait te dire de pas le prendre pour Claire et qu'il aille avec toi. Bah oui, mais je suis pas assez lucide pour réfléchir. En plus, j'étais concentrée dans mon délire. C'est pas passé. Ouais. Je trouve ça très égoïste pour les autres membres de l'équipe rouge, qu'il dit être sa famille, entre guillemets, ici sur Koh Lanta. Il a joué sa carte, mais il est certain que ce n'était pas très fair-play. Sandro met sa place, entre guillemets, en danger pour un confort avec un coup de bluff, c'est bizarre. Lui qui veut tellement aller jusqu'au bout. Et il veut aller partout. Ouais, il veut aller partout en fait, c'est ça. C'est notre anguille. Sandro a gagné, mais moi ce que j'aime, c'est quand on gagne avec la manière. Il n'a pas gagné avec la manière. La victoire est belle que si elle est disputée. Et là, en l'occurrence, elle a été disputée par Claire, mais Sandro avait du coup plus de facilité puisque les dés étaient pipés au départ. Moi, j'avoue que là, le moral, il a pris cher aujourd'hui.
C'est sûr que il a pas bien joué sa carte là. C'est égoïste. Il a pas pensé à aller aux anciens rouges. Exactement. Je suis énervée contre Sandro parce qu'il n'y a pas de mérite à faire ça, quoi. On gagne 0 confort. Je suis trop faible, j'en ai marre. J'en ai ras-le-cul. Voilà. Mais là, on mange rien du tout depuis la réunification parce qu'on est trop nombreux à bouffer 3 grains de riz. Il a mal joué son coup là. Je pense que Sandro s'est un peu grillé. Je pense pas que ce soit malin, il va se mettre pas mal de personnes à dos peut-être. L'important c'est d'avoir la tête haute. Hein. Et voilà, savoir rester soi-même. Tranquille dans ses bottes. Voilà. Parce qu'après, mon pote, je t'explique. La loose, hein. Ouais. Beaucoup de monde a des doutes sur Sandro. Sandro est le stratège de l'équipe rouge. Le fait est que du coup, certaines personnes vont sûrement prendre des distances. Il a pris un risque. L'absence de Sandro pendant 24 heures dans ces conditions, ça va être très dangereux pour lui. On va voir l'évolution des choses. Mais clairement, la tribu est en train de se modifier. Allez. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Clem, elle lui en veut. Un peu tous, hein, j'ai l'impression. Ouais, peut-être un peu, mais tu sais, après. Ouais, Clémentine, en vouloir à quelqu'un et voter contre quelqu'un, c'est différent. Allez, on peut s'échauffer là. Hein. Ça redistribue les cartes. C'est très bon pour l'équipe des Bleus. Donc, comme quoi, c'est vrai, tout bouge sur Koh-Lanta tous les jours. Mais on verra bien. Mais en tout cas, il y a une perspective pour les Bleus. J'étais un petit peu défaitiste. On s'est dit, bon, on est en infériorité. Ça sent très mauvais. Ils étaient tous soudés. Et là, ça explose un peu les rouges. Je suis content que ça se passe comme ça. Là, il y a un renversement de situation. Et c'est Sandro qui nous l'offre. C'est Sandro qui nous l'offre sur un plateau. Avec la déception de l'entourloupe de Sandro, et même de la sortie du méritant Vincent, une tribu blanche va peut-être se profiler à l'horizon, ce qui ferait les affaires des Bleus. Alors venez voir. Ah, les coquins. Ça va remonter. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ça, il y a de la chair là-dedans. Ouais. Ça, c'était une bonne pêche. Ouais. Qui c'est qui a tiré tous les deux? J'ai essayé, mais c'est Fredo qui les a eus. Hein. Ah bah dis donc, chapeau. Et il y a du... Voilà le petit dernier. Ah, super. Trop bien. On va se régaler ce soir. Et on se fait un gros festin ce soir. Ça va être un festin version Koh-Lanta et puis ça va faire du bien, on va être tous ensemble. Ça va faire un peu de baume au cœur, de baume à l'estomac et ouais, ça va être cool. C'est notre petit confort, voilà. Bravo. Allez, les pêcheurs. Bravo. On se sera fait son fort. Bravo. Bon, bah ça fait plaisir. Forcément, on va pas se mentir. C'est sûr que si tu reviens avec du poisson qui se disent il peut nous nourrir, quand c'est du concret et que tu leur mets devant les yeux des petits poissons sympas et que c'est la première pêche, tu te dis on n'a pas trop envie de le sortir parce qu'on a faim. Donc c'est sûr que c'est bien pour moi. Il me reste à ramener beaucoup de poissons. Je fais sur les poteaux. Je m'appelle Frédéric, j'ai 40 ans, j'habite un petit village des Bouches-du-Rhône et je vends des véhicules pour les jeunes conducteurs. Je peux vous renseigner. Ma réussite est de par ma façon de convaincre et ma tchatch. C'est évident. C'est un modèle qui se vend bien chez les femmes. Quand on est vendeur, il y a forcément une sorte de manipulation pour amener les clients là où on veut l'amener. Je vous fais un rabais de 300 €. Voilà. C'est évident que cerner les gens peut être crucial sur Koh-Lanta et je compte observer pour pouvoir mieux placer les pions et avancer dans l'aventure. Ouais, tu peux le faire, ouais, super, y a rien là, ouais. Ce qui pourrait me jouer des tours, ça serait mon impulsivité verbale. Avec les années, j'ai moins de filtres. Je me prends plus la tête, je dis ce que je pense, ça passe ou ça casse. Allez. Un proverbe que j'aime bien, c'est pourquoi être le valet quand on peut être le roi. Et gagner Koh-Lanta, ça serait pour moi être le roi, être le grand vainqueur. Je me vois sur les poteaux et je me vois gagner les poteaux. Je tiendrai parce que je me dirais, tu es sur le poteau de Koh-Lanta, tu peux pas lâcher, c'est pas possible. On cuit les bons poissons de Fred.
Ça met la pression, je leur dis détendez-vous les gars, j'ai eu 4 coups de chance, mais je ne vais pas me ramener un requin quoi. Mais en tout cas, je me sens plus considéré, plus intégré. Et avec ce qui s'est passé, la petite cassure qu'il y a eu entre Clémentine, Sandro et tout ça, ça inverse un peu la vapeur et je me sens plus intégré dans le groupe. Ça va être pas mal tout ça. Et le poisson, ça dit quoi? Le poisson, il est là, regarde. Dans le riz, Ah, vous avez tout mis dedans? Ça y est. Ça en a fait pas mal ou pas? Une coco entière. pleine. Hein. Frédéric, il me fait oui, voilà, ils sont là les bleus, parce qu'il a encore un peu de mal un petit peu avec les rouges pour l'instant. Donc il est super content, moi je suis super content pour lui vraiment. Putain, c'est bon ça. Et je pense que là, ça va être un tournant dans cette île parce que les bleus peuvent vraiment s'intégrer et risquent d'avoir pas mal de rebondissements. Les naufragés sont fiers d'eux. Ils parviennent à se sustenter par eux-mêmes et en quantité, ravis que l'idée d'une tribu réellement blanche puisse émerger. Ah ouais. C'est Noël ce soir. Oh là là, c'est festin. Le repas du chef. 5, 8. Ça déboîte. L'équipe blanche, moi je pense qu'on y est à l'équipe blanche. Ah oui, là on est en plein blanc. Ça, Là. c'est pile le repas de Ah mais l'équipe tu vois, blanche. ça se ressent. Ah bah oui, On est sur du blanc de blanc là, grande cuvée. un vrai partage. Bon app les blancs. Génial. C'est Génial. C'était un super repas ce soir. Bonne ambiance, on était tous dans le partage. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'on sentait tout le monde sur la même longueur d'onde. On commence une aventure sur de très bonnes bases. Pas l'ambiance comme elle est bien. C'est bon quoi. On a passé une journée, on est nickel. Ça, on fait connaissance, on mange ensemble. C'est clair, c'est lui qui pourrit le truc. Il pourrit le truc. Mais Sandro, il fait n'importe quoi, il trahit sa propre équipe. Le fait qu'il soit pas là, c'est mieux parce que les rouges vont encore plus gamberger. Quand Sandro va revenir demain, ils vont le regarder en se disant tu nous as pris pour des idiots, tu as le ventre plein, et ils vont lui en vouloir. 2 fois plus que s'il était là tout de suite, que l'abcès est crevé tout de suite. Ce confort peut lui coûter très cher. Sandro a les oreilles qui sifflent. Au Cambodge, Sandro et Claire sont en train de profiter d'une expérience inoubliable en compagnie d'une famille qui vit sur le Tonle Sap, le grand lac intérieur. Là, ça y est, j'ai salive, j'ai l'eau à la bouche. Hein. Je suis très nerveux là, j'ai très faim. J'ai l'impression que je pourrais manger tout ce qui est là à moi tout seul. Là, je tiens plus là. Alors, bon appétit. Bon appétit. Alors, c'est comment ça? C'est magnifique. Oh là là, c'est bon, ça la soupe. Je crois que j'aurais pu manger une deuxième miguel pour avoir ça finalement, tu vois. J'aurais déjà bluffé dans ma vie, mais ça c'est mon meilleur bluff. C'est ton meilleur bluff, tu m'étonnes. Moi je crains que je suis en train de leur faire peur. Ils doivent se dire, ce type tout maigrichon, il vient, c'est un ogre. Plus personne ne peut m'arrêter là. J'espère qu'ils apprécient le fait que j'ai bon appétit parce que je sais pas combien de fois je me suis resservi et là je commence à être gêné. Mais malheureusement, je contrôle plus mon corps là. J'arrive pas à gérer ma faim. Je vais reprendre un peu de soupe. Sandro à table était phénoménal. C'était une obsession, c'était la nourriture. Il est vraiment en manque de nourriture. Il avait vraiment très faim. Et il pouvait pas s'arrêter, il se resservait. Alors il disait oh, je suis désolée, oh là j'ai honte mais je peux pas m'arrêter. C'était trop rigolo. Je pense que j'ai mangé plus aujourd'hui que depuis mon début d'aventure, donc voilà. C'était trop bon. Oh là là. Oh, coussin, matelas. Et moustiquaire. On va passer une très bonne nuit, je pense. On a le ventre plein, ils ont des superbes matelas. J'avais oublié qu'un matelas, c'était si souple. Ah ouais. Non mais quand même, des fois, je pense aux autres et je me dis, oh là là, mais c'est pas juste, tu vois. On l'a mérité, c'est sûr, mais... Écoute, tout le monde a gagné des conforts quand ouais, vous avez gagné les... Ben oui, mais bon, j'ai quand même... Je pense à... Ouais, c'est vrai que ce au soir... cœur en me disant, ils sont encore en train de dormir par terre, là. Il fallait manger plus vite la blatte. C'est ça. Et ben voilà. Ah, le coup de bluff, je l'avais préparé depuis longtemps, en fait. Je m'étais dit que je le ferais d'office. Et donc, ouais, j'en suis fier. J'espère que personne l'a mal pris. Parce que c'était pas une trahison, c'était un petit coup de bluff qui a fonctionné. C'était le jeu. Je suis très content. Puis on a passé, je pense, une bonne soirée, un bon moment. Donc, ouais, carrément. Check. Oh là là. Bonne nuit, Sandro. Bonne nuit, Claire.
25e réveil dépaysant pour Claire et Sandro. Et sucré. Les fruits du dragon et autres longanes les attendent. Je crois que je vais rester habiter ici. On se réveille, on voit un magnifique plateau de fruits qui nous est adressé juste pour Claire et moi. Donc ce sucre qui vient en moi, j'en ai des frissons. Donc j'ai la chair de poule. Plein de vitamines et puis là on est en manque de vitamines. C'est juste magnifique avec ce petit lever de soleil. On est sur l'eau, dans une famille géniale. Attends. À l'école. Ah mais on les accompagne à l'école. Trop cool. Oh super. Allez, on va à l'école. Allez. On va donner des cours de survie. L'école commence tôt au Cambodge, dès 6 h, direction la classe flottante. Allez, juste là l'école. Hello. Hello. Donc cette école, on arrive, 4 classes sur 2 bâtiments flottants. Il y avait peut-être 120, 150 enfants. C'est vraiment un choc de culture. Ah ouais, avec toi je m'assois, ouais, super. On s'assied sur les bancs d'école, tous avec leurs petits uniformes, leurs petits cartables. Donc vraiment, on était dans un autre monde, quoi, un monde parallèle. C'était juste magique. On a la chance, l'honneur de pouvoir partager presque une matinée à suivre leurs cours. On a appris à compter jusqu'à 5, à noter les chiffres, les lettres avec eux. C'était juste magique. La maîtresse a essayé de m'apprendre à compter leg moi, leg pay, et voilà. Alors après, leg brown, leg point, les... je sais plus. Check. Dada. Je suis vraiment, mais vraiment heureuse d'avoir vécu ces 24 heures. Ce confort, ça restera un grand moment dans cette aventure. Ce confort était magique parce qu'on a rencontré des gens magnifiques, on a mangé, on a dormi, on a pris plein les yeux. Je pense que le souvenir, il est gravé dans mon cœur à jamais. Leg mai, leg prone, leg pram. On a retenu la leçon. C'est bon. À gauche. Bye bye. À des centaines de kilomètres de là, sur le camp réunifié, c'est une surprise qui attend les naufragés ce matin. Allez, vas-y, on est très bien là. Aujourd'hui, explorer les environs. Par-delà la pointe, la plus au nord du réconfort vous attend. Dans la jungle, il y a peut-être des lettres ou il y a peut-être quelque chose. Moi, je pense à ça. Déjà, c'est pas une humilité. Pas un confort, un réconfort. Un réconfort, donc c'est le courrier, c'est sûr, c'est ça. C'est les familles et les proches. Il y a des photos. C'est énorme. Hein. C'est dur, hein. Il vient faire un câlin. C'est pas de moi. Allez, on se fait un câlin collectif. Les gars. Vous la trouvez maintenant? On était tous très émus parce que si on se dit que c'est les lettres, moi je pense à l'aide de ma femme, de ma famille, ou des photos de mon fils, de la petite, de ma femme. Donc voilà, forcément ici tout est décuplé, les émotions sont décuplées, tout est amplifié. Allez mon poulet. Coco. On est tous ensemble. Ah, Coco, tu me fais pleurer. Je dis. Ouais. C'est normal. J'ai vu les filles qui pleuraient et après j'ai mis ma fierté de côté, c'est vrai, parce qu'on n'a pas eu, j'ai pas eu l'appel aux familles et là ça fait quasiment plus d'un mois qu'on a zéro contact avec personne de chez personne, donc c'est vrai que c'est à vivre et ça ferait vraiment chaud au cœur d'avoir pourquoi pas des lettres ou des messages, ça reboosterait tout le monde. Je pense qu'il faut y aller à la nage. À la nage? En effet, cap au nord, cela signifie prendre la mer. Les naufragés comprennent qu'ils doivent construire une embarcation.
Un radeau ou un truc comme ça. Donc il faut explorer Pour trouver quelque chose. un truc pour pouvoir y aller. Est-ce qu'on va tous dans la même direction? Ouais. Bah oui. Allez, go. Ils partent à la recherche de quoi concevoir un radeau. Tu vois un truc, Lem? Regarde là, il y a les bambous et tout avec les cordes. Faut les rassembler, faut faire une sorte de petit radeau, je pense. Donc c'est loin. Moi, je pense qu'il faut d'abord construire. Ça sera pas si puis facile après, que ça. Pour ramener ce qu'on a à rapporter, faut forcément, pour éviter de le mouiller, quelque chose qui flotte. Donc effectivement, construire un petit radeau avec les bambous qu'il y a sur la plage là, ce sera plutôt adapté. Vous croyez qu'on monte tous sur radeau? Non. Bah non. Ça sert à rien, on y va un ou deux là. On peut faire un tout petit solide. Peu importe. Hein, Un petit solide. On a les cordes, j'imagine. Ouais, il y en a plein. Allez, on s'attache les 5. Ouais. Tu croises. Tu passes dessous et après tu serres à mort le plus près. Et là tu recroises. Et là je pense qu'on est pas mal comme ça, non? La corde aussi. Ouais. On les serre plus, on a dit. On arrive au dernier. On est parfait. Elle a l'air bien rigide C'est quand bon, même, c'est on bon, est c'est pas bon. mal là. Ouais, s'il faut nager et mettre le coffre là, moi je peux y aller sans souci. Hein. Pour l'instant, pour aller explorer, on n'a pas encore totalement décidé. Mathilde était plutôt partante, moi aussi, Seb aussi, Corentin aussi. On va voir, on va en discuter. Voilà. Donc Mathilde peut y aller. Je me propose, mais si quelqu'un veut absolument y aller, moi c'est Il vaut mieux y s'il aller à faut nager. plusieurs. On est fatigué, donc il vaut mieux y aller. nager, Ah tu oui, vois, deux, faut y aller à deux. Deux. Seb, tu te sens pas, toi? Moi je suis un peu fatigué là, mais s'il faut y aller, il faut y aller. Hein. Moi je peux y aller, ça va. Bah, on y va maintenant. Il faut Allez, on va passer faire par les le deux. bord Allez, pour y allez, aller. on hein. y va. Alors qui y va? Allez, Coco, on y va. Aller chercher ce réconfort, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Ça me motivera s'il faut nager je sais pas combien de temps pour avoir ne serait-ce des nouvelles de ma mère, de mon père, de mon frère, de ma nièce, de ma belle-sœur. Ça serait juste top. Donc on va mettre les palmes et en avant Guingamp, on y va et il faut qu'on trouve ce fameux réconfort. Allez. De là au milieu. Ouais, on le met à l'eau, ouais. Super riche. Alors, on va prendre le radeau, on va se mettre à côté, on va pousser et puis on va essayer de dépasser la pointe la plus au nord et voir ce qui se passe, ce qu'on découvre et puis ramener, si possible, ce réconfort. Pensez à ce qu'il y a dans le coffre. Pense aux familles. Faire pas le nord. Tiens, pas de... Gardez bien le coffre. Corentin et Mathilde mettent le cap au nord. Ils scrutent la côte à la recherche d'un coffre ou d'un indice. Franchement, le radeau est bien. Je pense que s'il y a un truc à mettre dessus, on n'est pas plus mal. Bon, ouvrons l'œil. Nous sommes clairement vers la pointe nord. On va être parti longtemps quand même. Hein. On y va doucement mais sûrement. On espère qu'on va pas faire toutes les îles du Cambodge. À chaque tournant, on se dit que ça pourrait être la pointe et voilà, on espère arriver pas dans 15 ans, ce serait bien. On espère que c'est pas très loin encore parce qu'il y a de plus en plus de courant. Et après, s'il faut mettre quelque chose dessus, il faut faire attention. On est mort là. Au départ, on pensait que c'était tranquille, mais avec le courant et tout là, c'était à la fin. On allait voir les rochers, c'était trop loin. On voit une lettre. Choisir, c'est bon aussi. Dans ce coffre, vous trouverez de quoi nourrir votre âme et votre corps, mais vous ne pourrez repartir sur votre campement qu'avec 8 de ces éléments. Avec 8 de ces éléments. Putain, allez. Je pense qu'on va être tenté par ce qu'on voit. Hein. Ah là là. Oh la vache. Oh la vache, les noix de cajou. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc c'est le courrier de tout le monde alors. Ce qu'on peut faire, Alors, regarde, déjà. on prend le courrier de tout le monde. Mais tu peux pas. Non mais tous ceux qui sont sur le camp là, Ça fait 8. ça fait 8. Ah mais oui, c'est que 8 des éléments. Tiens, du chocolat. Non, franchement, c'est. Oh là là, sans le chocolat, Coco. Oh, sans le chocolat. Sans le chocolat. Oh. Non, faut pas craquer, faut pas craquer. On a dit 8, on prend les 8. Les 8 qui sont sur le camp qui n'ont pas eu de confort. Et on prend pas celui de Claire et pas celui de Sandro.
Donc la décision finale, c'est de prendre 8 lettres. Donc on est des aventuriers. Sandro et Claire sont partis en confort. Sandro et Claire, je pense qu'ils seront assez intelligents pour comprendre notre choix. C'est clair que je ne suis pas prêt du tout à donner mon courrier pour Claire ou Sandro. C'est affreux, quoi. C'est affreux, mais il faut prendre courrier. Faut être fort. Ouais, faut être fort. Surtout le chocolat. chocolat, vraiment, là, on a un manque complètement. C'est pire d'être venu, quoi. On s'est tué à la traversée Affreux. et on est face à ça. C'est un choix qui est difficile parce que voilà, il y aura forcément des déçus. Il faut faire attention dans ces cas-là. C'est des choix qui peuvent vite se retourner contre nous. Donc voilà, c'est pour ça qu'on essaye de faire le plus justement possible. Donc au final, ça fera 2 qui ont eu un confort hier, 8 qui ont eu un confort ce soir et ça fait 10 personnes qui ont eu un peu de baume au cœur. Donc moi, je trouve ça très bien. Allez, on ferme. Allez, qu'on aille ouvrir ces lettres. Allez. Tarde. Après avoir humé toutes ces friandises, Corentin et Mathilde ont choisi de prendre 8 courriers. Et rien pour Sandro et Claire. Ah, ça y est, regardez. Il arrive. On va les aider, non? Alors, c'était dur? Ah ouais. Franchement, ouais. Ouais, méga de chez méga doué. Vous êtes vraiment des machines tous les deux. Hein. À l'aller, on se rendait pas compte qu'on était fatigués, mais parce que c'est assez répétitif, tu vois. Ouais. Et en fait, C'est bon, Coco, là. tu sors, tu te dis, ah ouais, là. Ouais, c'est loin. Ouais. Là, c'est dur, là. Bravo. Bravo les gars. Félicitations. Ouais, merci. Ouais, un grand merci. Hein. Peu importe ce que c'est, merci. Hein. On arrive et il y avait un coffret avec un mot dessus. Le message, c'était, voilà, choisissez entre votre nourriture spirituelle ou votre nourriture alimentaire. Donc, il y avait les courriers de tout le monde. Il y avait 4 tablettes de chocolat, un truc entier de noix de cajou, il y avait 4 mangues. Et en fait, sur le message, il y avait aussi marqué qu'on pouvait prendre que 8 de ces éléments. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est 8 ici. On s'est dit que Sandro et Claire, ils avaient eu leur confort hier et aujourd'hui. Donc, on a pris les 8 courriers de tout. Voilà. Les 8 courriers. Ah, j'ai des Mais pas Sandro. Pas Sandro et Claire. Parce qu'on a estimé Ouais, que, voilà, ils ont eu leur confort hier. et bonne estimation. hier, Et après, Donc là, on a tous nos courriers. On a tous notre courrier. Ouais. C'est trop bien. On a senti le chocolat, on a senti les rêves. Vous avez vraiment bien fait de prendre... Merci les copains. Le choix pour Corentin et Mathilde a été très difficile. Nous, on n'a pas vu ce qu'il y avait dans la caisse. C'est moins dur. Mais là, Corentin et Mathilde ont fait les très bons choix. On peut faire que leur dire merci et encore merci et encore merci. Et voilà quoi. Merci. Bon bah on se sépare. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Allez, ouais, puis surtout que ça faut savourer. Hein. De les voir comme ça, là, ça me ramène là-bas. C'est dur de pas pleurer. Il m'appelle toujours mon petit bout parce que je suis plus grande que lui. Et il est à fond derrière moi, il me dit que tout va bien avec les enfants, qui gèrent comme des fous, mais qu'il a quand même hâte que je rentre. Il me dit qu'il m'envoie sa rage pour aller jusqu'au poteau, mais aujourd'hui c'est compliqué. Et j'ai peur de le décevoir. Parce que mon corps, il est plus là. Et je veux pas abandonner. Puis j'ai mes enfants. Ils m'ont fait des super dessins. Des mamans, je t'aime. Oh. Le choix de Corentin et de Mathilde est parfait. C'est pas du chocolat en barre, c'est de l'amour en barre. Ça vaut tout. Ça vaut tous les conforts. Même partir sur le lac, non, je préfère avoir ça qu'être allé. C'est tellement précieux. Et c'est quand on est loin des gens qu'on se rend compte qu'ils sont plus qu'importants et qu'on peut pas se passer d'eux, quoi. Et c'est que des larmes de bonheur. C'est génial.
Je pensais pas pleurer comme ça. Je me reconnais pas. On peut faire les durs dans la vraie vie, mais... Franchement... C'est incroyable. Mon père qui m'écrit qu'il est fier de moi. Que c'était mon rêve, que je le réalise. Et que... Voilà, qui m'aime, qui passe tout ça moi. Ma mère, mon frère, ma belle-sœur. Ouais, non, mais c'est ouf. Je sais pas de voir à quel point ils peuvent nous manquer. Je sais pas, jamais je dis à quelqu'un que je l'aime. Jamais que... Voilà, et... Je sais pas, c'est... Je sais pas, ça n'a pas de mots. C'est Lise qui m'a écrit. Donc ma compagne. C'est dur. Tout se passe super bien. Il m'encourage. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Lise est super. Elle m'a fait le résumé de toutes les journées. Donc je sais tout ce qu'ils ont fait. Et c'est super, j'ai même des photos. Adèle a bien changé. Elle a déjà bien grandi. Ça fait du bien d'avoir des nouvelles. C'est ça le plus dur pour moi ici. Tout le reste, ça se gère en fait. Mais ça... On se rend compte de ce qui est important en fait. Enfin, qui est le plus important. Oh, il a grandi mon fils. Mon Dieu qu'il a grandi mon fils. C'est là qu'on se rend compte que c'est la seule chose au monde qui est vraiment importante. Ma famille, c'est ma force. Je voulais pas me faire une faiblesse ici, là, je craque. Ça va me booster. Ça va me booster pour aller jusqu'au bout. Ça vaut tous les conforts du monde. Tant que je tiens debout, je continuerai. Fais voir le petit. Trop chou. Ah, il a ta tête. C'est génial. Et toi? Ça fait du bien de lire mes frères et sœurs. Les je t'aime de mon père, qui sont très rares. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Bah moi, c'est ma maman et mon papa qui m'ont écrit une grande lettre avec des nouvelles de mon chéri, de mes frères et sœurs, tout ça. Et mon papa qui a fait un montage photo. Mes parents. Ça, c'est mon chéri. On était en haut du mont Fuji, là. Ça va, il leur fait bien à manger. Ils le disent. Il me le dit, lui, mais mes enfants, t'inquiète pas, papa. Moi aussi. Il me dit, il a fait une tartiflette. Moi, il me dit, j'espère. C'est la tartiflette de papa, elle est différente de celle de maman. J'ai attendu ce courrier avec impatience et j'ai une lettre de mon mari, une lettre de mon fils et une lettre de ma fille où ils me disent qu'ils sont super fiers de moi et que c'est très dur sans moi, mais qu'ils pensent à moi tous les jours et qu'ils se parlent. Et ils se disent, si t'es pas encore rentré, c'est que bah, tu te bats encore et continue de te battre parce qu'on est avec toi et ça fait du bien, quoi. Ah, on est là, c'est ma maman et moi quand j'étais toute petite. Là, c'est mes parents. D'accord. C'était un mariage des amis. C'est Mathis. D'accord. Ah, tu vois, je l'imaginais bien comme ça. Magnifique. Ta mère, elle est peut-être pareille. On est les mêmes. Ton grand frère? Ça va pas de plus, ça.
Ouais, ça va, Coco? Ça va, Coco? Ça va. Ça vaut pas les tablettes de chocolat du monde? Ah non, non. Il y a mes parents là. Au Cambodge, les naufragés qui ont récupéré leur courrier baignent dans l'émotion. Alors que Sandro et Claire remettent pied sur la plage. J'ai l'impression qu'on est parti là depuis 3 jours. Ouais. C'est Ils vrai. nous ont manqué les autres. Bah ouais, on est content de les retrouver. Ils s'en foutent pas. Hein. Coucou, on est là. On va aller chercher un peu de bois pour cette nuit, Coco. Ils s'en fichent complètement. Ouais. On vous a Et pas manqué? bonsoir. Quel accueil en fanfare. Ça va quoi? Salut. Bah oui, ça va bien. Ça va et vous? C'est bien? Bah ouais. On a aussi des trucs à vous raconter. Hein. Ouais. On a eu un confort aussi. Vous avez déjà reçu vos lettres? On a reçu nos lettres. On a reçu nos lettres. Aujourd'hui. On vous expliquera. On vous expliquera. Ouais, mais on vous expliquera. Vous avez bien Si mangé ma là lettre, faut pas m'expliquer Ah dans non, 2 non, heures. non, non, non. Chacun a eu son confort. Vous l'avez eu aujourd'hui, nous on a eu le nôtre. Non, non. Claire et moi, on a un retour assez particulier parce que quand on arrive, l'accueil, il n'est pas du tout chaleureux. Et ce qui nous a fait beaucoup de mal, en tout cas moi, il y a eu sur notre caisse, il y avait 2 lettres. Donc fatalement, j'étais persuadé que c'était Claire et moi. Mais explique-moi juste un truc. C'est quoi qu'il y a dans les lettres là? C'est des proches qui t'envoient des photos, des textes, tout. Courrier des proches. Donc vous avez déjà ouvert votre courrier? Ouais, ouais. Et nous, on n'en a pas du tout. Donc. Non. Ah ok. On Ouais, attend, donc je veux juste savoir, il n'y a pas mes lettres là quoi. Non. Mais non, voilà. Bien sûr, moi, ça me fait mal au cœur de ne pas avoir mon courrier, mais Sandro a été vraiment plus touché. Et c'était vraiment bizarre. L'ambiance était... on n'était pas rejetés, mais alors est-ce qu'ils étaient mal à l'aise du fait d'avoir eu ces courriers et qu'ils savaient que nous, on n'en aurait pas et qu'on serait déçus? Moi, ça me fait beaucoup de tort et beaucoup de mal de savoir que mon courrier est quelque part dans la nature. Et j'ai très mal au cœur. Pas faire la madeleine ou faire celui qui se plaint, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de cœur et beaucoup d'amour qui ont été mis là-dedans. Et le fait que moi, j'y ai pas droit aujourd'hui et que tout le monde y a droit, sauf Claire et moi, bah, ça me fait beaucoup de mal. Votre truc, il a l'air 1000 fois plus intéressant que le nôtre. Hein, bon, allez. Attends, attends, vous avez mangé, vous êtes parti faire votre super confort aussi, il n'y a pas plus intéressant. Ouais, mais bon, voilà, les Laisse-nous. lettres des proches, c'est un truc... Bah ouais, non mais c'est sûr. Je t'explique, donc c'était simple. On a essayé de faire le plus justement possible. On savait que tout le monde voulait un courrier. On s'est dit que vous aviez eu un confort hier. Et on a fait comme ça et on est revenu et tout le monde a eu son courrier. Voilà, on s'est dit que ça équilibrait un petit peu la défaite, notre défaite d'hier et votre victoire. Ils nous reprochaient d'avoir eu ce confort. Ils disaient, mais oui, vous avez votre confort, c'est normal que nous, on ait le nôtre. Donc moi, je suis pas trop d'accord avec ça. C'est-à-dire que nous, on s'est battus pour avoir notre confort. On pouvait pas satisfaire tout le monde. Je trouve ça un petit peu injuste. Je comprends pas trop le délire, quoi. Tu as gagné quelque chose. On n'était pas pénalisés. Moi, si on m'avait dit tu veux le courrier ou aller au confort, ben j'aurais fait le courrier. Eh ouais, mais malheureusement, C'est Koh-Lanta. t'as pas eu le choix. On n'a pas eu le choix. On l'aurait tous fait pareil. Hein. La réaction de Sandro était complètement déplacée. Il avait eu un super confort que j'ai rêvé d'avoir, mais j'ai l'impression qu'il avait déjà oublié tout ce qu'il venait de vivre, alors que tout le monde en rêvait. Il a mangé, il avait... Ok, on a reçu des lettres, ok, c'est super les lettres, mais c'est bon, dans 2 semaines maximum, il retrouvera sa Julie là et terminé quoi. J'ai vraiment été très déçue déjà de ce qu'il a fait au jeu de la dégustation, donc non, stop. Tiens, Julie, tu la vois dans 2 semaines. Non, compare pas. Manger aussi, tu manges dans 2 semaines. Non. Non, mais t'as vu le Cambodge, t'as vu des trucs sympas aussi. Essaie de le prendre juste plus positivement. Non, bien sûr, mais là, j'ai mal au cœur parce que j'ai vu 2 lettres en arrivant. J'étais persuadé que c'était les nôtres, tu vois. Ouais. Et j'ai eu un instant émotif. C'est le jeu. T'as bien joué hier. Je trouve ça pas très bien placé de se plaindre quand même. De se plaindre? Ouais. Moi? Ouais. Je trouve ça déplacé là, en fait. Ça méritait mal d'être. Bah, on était déçus hier de pas aller au confort. Très déçu. Enfin, moi, Très, j'étais très particulièrement déçue. Moi, je Pas suis être allée allée là-bas. jusqu'au mon retour. Hein. J'ai l'impression qu'on me juge là parce que. Non, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de te plaindre d'un truc que tu as vécu magique hier. Tu vois ce que je Je veux me dire? plains pas de ça, je dis juste que le lendemain, il y a eu un autre truc auquel, voilà, la lettre. Je peux comprendre, mais essaie de le prendre sur toi. D'accord, ouais, je sais, j'ai mal. De c'est pas le tout. faire. Enfin, c'est juste ça, Sandro. C'est. Ça vous a aussi déçu de pas gagner, donc je suis déçu de pas avoir ma lettre, quoi. C'est pas méchamment. J'étais très agacée de l'attitude de Sandro. Il rend un confort magnifique. Monsieur explique qu'il ne comprend pas qu'on ait pu avoir un courrier et pas lui. Je peux comprendre qu'il soit déçu. En revanche, je trouve ça complètement hallucinant d'avoir une réflexion pareille. Qu'il soit triste et déçu,
et qui raconte 15 fois la même histoire et qui essaye de justifier. Non, j'en peux plus, je supporte plus quand il parle. Stop. Et vous avez fait une bonne petite pêche, hein? Désolée, mais ça vous dérange pas si vous mangez pas ce soir? Ouais, non, ça va. Parce qu'on n'a pas mangé grand-chose et on s'est dit, comme vous avez eu un beau confort de bouffe, hein, Claire, vous avez bien mangé, ça va? Ouais, c'est bien, on a bien mangé. Après, tu vois, des fois, tout te paye. Tu gagnes pas bien. Tu gagnes de la mauvaise manière. Voilà. Le lendemain, tu te prends un coup de massue sur la tête. Des fois, ouais, tu fais des entourloupes, forcément, ça te revient. Et là, tu peux dire, ils sont morts les doigts. Ouais. Mais qu'est-ce que. Voilà. C'est le jeu. Ma philosophie, si tu es bon avec les autres, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de bonnes choses qui t'arrivent. Alors, c'est pas toujours le cas, mais de manière générale, ça a toujours bien marché pour moi. Donc, il n'y a pas triché, c'est sa façon de jouer. Après, voilà, moi, j'adhère pas à sa façon de jouer sur ce coup-là. Moi non. Donc, Sandro a l'air d'être très déçu. Beaucoup plus que Claire. Hein. Il n'a pas le sourire, donc il a l'air vraiment un petit peu remonté, mais. Ouais. Mais on n'y peut rien après. Non. Je pensais que je serais plus forte en regardant leurs photos et puis je réalise finalement qu'en fait les photos maintenant ils vont les avoir jusqu'au bout avec eux et que dès qu'ils auront un petit coup de mou ils vont pouvoir les regarder et en fait voilà je réalise qu'on les a pas mais en fait on les aura pas jusqu'au bout quoi, que c'est qu'on aura plus d'autre chance et que c'est passé et en fait c'est difficile. Le retour de Sandro et Claire se fait dans la crispation. Le Belge n'est pas prêt de pardonner ce choix et la Lotoise cache sa peine. Mais le problème immédiat, c'est l'état de santé de Manuela. Déjà sujette à un malaise lors de l'épreuve de confort. Oh. Ça va, Manuela? De l'eau, s'il vous plaît. Et faible depuis plusieurs jours, la jeune maman n'a plus de force. Il y a Manu qui va pas bien. Non, je vais appeler le médecin. Ah ouais? Tu mangerais pas d'abord un petit Elle veut pas manger? Elle a pas faim. Mais il faut peut-être... Je vais l'appeler. Docteur, c'est Marjorie, est-ce que vous m'entendez? Écoutez, il y a Manuela qui est allongée, elle a plus de force, elle arrive plus à marcher, elle dit qu'elle en peut plus, quoi. Ok, Marjorie, on va passer. Ok, d'accord. Il va arriver, il va s'occuper de toi. Il va te requinquer un petit peu. Il n'y a plus d'essence dans la machine, c'est tout. La tête elle est là, mais le corps il avance plus. Non. Manuela, donc elle bougeait plus, elle tremblotait, elle ne savait même plus se relever, elle n'ouvrait plus les yeux. Mais très faible. Ok, Manuela, on va vous mettre un peu sous perfusion, donc on va faire tout ça tranquillement à la clinique. Vous avez compris, ça s'arrête là. Voilà. Sur décision médicale. Elle s'est battue jusqu'au bout parce qu'elle avait le mental. Laurent, c'est rien, Manu. Manu, c'est le mieux qui puisse t'arriver à ce C'est moment-là. mieux pour toi, Manu. C'est le mieux qui puisse t'arriver. Tu dois faire une épreuve et tout. Manu, t'as été extraordinaire. N'importe quoi, Quelle tu veux qu'on connerie. On sera toujours à toi jusqu'au bout. C'est une championne, Manu. Je suis très triste pour elle, parce que je sais que dans sa tête, elle pouvait continuer. Faut qu'elle pense à elle, qu'elle se soigne et après, tout ira bien. À bientôt, Manu. On t'aime, Manu. Prépare-toi. Et on t'oublie pas, t'inquiète pas. J'ai cru que ça reviendrait un petit peu, je me suis dit peut-être. Non, moi je vais m'en douter. C'est une fille extraordinaire. C'est quelqu'un de... Moi, j'aurais jamais cru connaître quelqu'un comme elle sur Koh-Lanta, tu vois. Une personne géniale. J'étais assez proche d'elle, donc ça m'a affectée. Elle faisait partie de la tribu blanche. Et la voir partir comme ça, c'est vrai que ça m'a foutu à coup. J'ai fait la connaissance d'une personne géniale, en fait. Je pensais pas faire la connaissance de personnes comme ça ici. Et Manuela, elle est exceptionnelle, c'est une tuerie. Je l'adore. C'est donc seulement à 9 que les aventuriers s'endorment ce soir. Ils sont tristes, le visage souriant de Manuela ancré dans leur esprit. Bonne nuit, les Blancs. Bonne nuit, les Blancs.
Ce 26e matin, Sandro n'arrive pas à avaler la pilule. Il n'a pas eu son courrier. Il a compris que le groupe avait une rancœur contre lui et il décide de justifier son bluff sur l'épreuve de la dégustation. J'ai compris que tu l'avais dit à d'autres et ça m'a énervé. Donc, que tu fais un coup de bluff, ça veut dire que t'es pas avec nous. T'as fait l'égoïste. Même au moment où je te le dis après. Mais comment tu veux que je le comprenne, ça? Parce qu'en français, je t'ai dit... Je fais semblant, je j'ai t'ai fait dit, semblant. non, je t'ai dit, ne me choisis pas, j'ai fait semblant de pas le manger. Je te l'ai dit 2 fois, après que tu aies gagné. Et moi, dans ça, j'ai compris, j'ai fait semblant. Ne me choisis pas parce que je peux pas manger. Ok, elle n'a pas compris mon message, mais je l'ai averti. Donc j'ai averti les rouges. Ma stratégie était pour moi-même gagner un confort, vu que c'est individuel, c'est quand même la plus logique des choses. Mais en même temps, je voulais en faire profiter un rouge. Moi, je suis vraiment une jeunesse. Tu m'en voulais? Je t'en voulais parce que tu te plaignais de ne pas avoir ta lettre alors que tu étais un confort sublime hier. J'ai senti pas mal de rancœur par rapport à mon petit bluff que j'ai pu faire sur l'épreuve. Je pense qu'ils ont pris position par rapport à un peu une frustration parce qu'il y avait un beau confort à la clé. Et je pense que derrière, le fait que j'ai pas eu ma lettre, certains s'en sont nourris pour dire ben voilà, t'as bluffé, t'as pas eu ta lettre, ben limite c'est bien fait. Ça me bouleverse vraiment. C'est le pire moment pour moi de l'aventure d'avoir su que j'ai pas ma lettre. Comment? Il faut avancer, tourner la page. Non, mais c'est facile à dire. Voilà, faut aller de l'avant. Exactement, faut que t'arrêtes de le... Ouais, c'est juste, c'est dur. Ouais, parce que ça va te faire plus de mal qu'autre chose. Donc voilà, maintenant, concentre-toi sur ce qu'il y a devant et puis... Mais je veux dire, je ressasse, c'est bon. Je l'ai dit hier, ce matin, juste ça me fait mal. Ça m'a un peu agacée. Je pense qu'il a compris que ça saoulait un peu tout le monde et il aurait bien fait de s'en rendre compte 10 minutes avant, quoi, parce que ça nous saoulait un peu tous d'entendre ça. Après, je vais pas me cacher et faire semblant. Non, ça va, je m'en fous de la lettre. Voilà, je le dis, ça me fait du mal, ça me fait du mal. Sandro, je trouve que c'est l'homme qui a le moins de mérite à être ici. Moi, je me sens plus rouge comme Sandro, quoi. Clairement, Sandro, qui était une petite alliance... Mais ce qu'il faut déjà, c'est que nous 4, on sache d'ores et déjà que... Qu'on est solides tout le long. Mais exactement. Qu'il y en ait un de nous 4 qui soit en danger. Quoi qu'il y ait, il faut qu'on s'en parle direct. Moi, je vous fais confiance absolue. J'en peux plus, en fait. Il est trop faux, et il est trop stratège, et il a 0 mérite. Encore, il gagnerait des épreuves, encore, sportivement, il montrait des trucs, mais là, depuis le début, rien. Yes. Le divorce est latent entre Sandro et ses anciens associés. Le mieux pour le Belge serait de remporter l'épreuve d'immunité qui ne va pas tarder. À cœur vaillant, rien d'impossible. Ça tombe bien, tout le monde a la patate. Maman. On arrive à un moment de l'aventure où les totems vont commencer à valoir de l'or. Voilà, va falloir batailler dur pour les totems, va falloir user de stratégie, va falloir s'entendre avec tout le monde. Donc ouais, ça va devenir de plus en plus compliqué. Là, avec le retournement de situation et le départ de Manuela, tout le monde a l'air de dire que ça y est, tout est blanc, tout est blanc, tout est blanc. Moi, j'entends de voir quand même ce soir. Donc cette immunité, ça pourrait bien. Bonjour à tous. Vous le savez, Manuela a été évacuée par le médecin hier et il a estimé que son état était incompatible avec la poursuite d'une aventure aussi exigeante que la vôtre. Par conséquent, et vous connaissez la règle dans Koh-Lanta, elle va être remplacée par le dernier éliminé au conseil, en l'occurrence Vincent, qui vous rejoint et qui va disputer avec vous l'épreuve d'immunité d'aujourd'hui. Je suis content. Salut. Super. Ça va? Ça va. Alors, ça va? Ça va les gars? On est content de te voir. Ça va toi? Bonjour Vincent. Bonjour Denis. Le sourire traduit ce que vous ressentez. Exactement, je suis très content de revenir dans l'aventure. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme, parce que c'est incontestablement l'épreuve la plus exigeante de Koh-Lanta. Le parcours du combattant. C'est une course de vitesse, d'un point A à un point B, avec au milieu 7 obstacles à franchir, le plus vite possible. Pour respecter l'équité, on va organiser 2 courses. La première pour les femmes, la deuxième pour les hommes. Ça nous fera donc 2 finalistes, 2 vainqueurs qui s'affronteront
lors d'une finale que je vous exposerai ultérieurement. Sébastien, vous restez sur une victoire dans la première immunité individuelle. Le totem est remis en jeu. Merci. Mesdames, allez vous mettre sur la ligne de départ. Vous êtes 5 pour une place de finaliste. Attention, 3, 2, 1, go! Ça part vite, les 5 femmes restent assez groupées. Léger retard pour Mathilde et Marjorie. Devant, Clémentine, Kelly et Claire se disputent la première place. La frêle Clémentine prend quand même une petite avance. Là, il faut de l'équilibre et de la maîtrise. Si chute, il faut repartir du début. Tel un chat, Clémentine excelle. La voilà seule devant. Mais Claire revient vite. Allez Clem, c'est bien. Allez Claire. Obstacle difficile, il faut des bras pour se hisser. Allez Claire. Allez, hein. C'est bien. Les 2 femmes sont au coude à coude. Allez Claire. Allez Clem. Ça va se jouer sur le dernier obstacle. Aïe, Claire ne parvient pas à passer. Voilà, c'est bien. Clémentine, pour accéder à la finale, c'est ici que ça se joue. Vous êtes finaliste. Clémentine, vous remportez le parcours du combattant des femmes. Bravo. Messieurs, à vous de déterminer qui ira en finale face à Clémentine. Attention, 3, 2, 1, go! C'est une ruée. Tous rêvent de remporter ce mythique parcours du combattant. Les 2 du Sud-Ouest sont en tête. Vincent, toujours aussi explosif, suivi de Corentin, qui ne lâche pas de terrain. Sébastien et Sandro ne sont pas loin. Vincent est toujours devant, mais l'avance est minime. Corentin et Sébastien le talonnent. Hertha! Corentin tombe. Il doit repartir du début du filet. Ah, ça cogne. Mais rien n'arrête le rugbyman. Putain. Allez, dans tout seul. C'est pas fini. Allez, 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 les gars.
Sébastien donne tout pour remonter. Allez, donnez tout là. Allez. Vincent est passé. Doucement, attention. Allez, Seb, vas-y. Facile pour Sébastien le grimpeur. Allez Vincent, encore un obstacle pour valider votre place en finale. Allez, Seb, vas-y. Vincent pour aller en finale. C'est ici. Vous êtes finaliste face à Clémentine. Allez, Seb, vas-y. Bien joué, Seb. Sébastien, vous ne conserverez pas votre totem et vous terminez deuxième. Bravo. Bravo, les gars. Allez, les gars, on y va. Clémentine, vous allez affronter Vincent pour la finale de cette épreuve d'immunité. Vous avez fait la moitié du chemin. Le plus dur est sans doute à venir. Ça n'a rien à voir avec le parcours du combattant, parce que vous serez tous les deux aveuglés. Tout se passera en mer. L'objectif premier, c'est d'aller récupérer un cercle cranté et ensuite de revenir pour placer ce cercle cranté sur un rondin vertical qui lui aura sur ses côtés des aspérités. Il va falloir faire passer le cercle le plus vite possible pour atteindre un socle. Le premier de vous deux qui pose son cercle sur le socle du rondin remporte l'immunité. Alors vous l'avez bien compris, puisque vous allez être aveuglés, il va falloir choisir chacun un guide. Venez à côté de moi. Vincent, j'imagine que vous ne verrez aucun inconvénient à ce que Clémentine choisisse en premier? Au contraire, j'allais vous le proposer. Eh ben voilà, Clémentine. Ok. Donc je vais choisir Kelly comme guide parce qu'elle a une patate au niveau de la voix. Vincent, qui peut vous emmener vers cette victoire? Je vais prendre Sébastien. Sébastien, pourquoi? Parce que je pense qu'il va faire preuve de sang-froid. Prêt à assumer cette responsabilité, Sébastien? Tout à fait, ouais. Faut que je me rachète. Faut qu'il laisse ce thème. Vous n'avez toujours pas digéré hein, ce dernier vote. C'est un peu, ouais, c'est un faux pas, on va dire. Kelly, Sébastien, avec votre finaliste. Vincent, Clémentine, vous êtes prêts? 3, 2, 1, top! Diagonale, voilà, tout droit, 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 tout droit. Avance, avance, avance! C'est aveuglé que Clémentine et Vincent doivent aller jusqu'au poteau en mer pour prendre leur anneau cranté. Tout droit, tout droit, tout droit. Gauche, gauche. Important, il faut passer par la porte pour valider. Vas-y, tu passes, tu passes, tu passes. Diagonale à gauche. Clémentine est passée la première. Derrière toi, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Avance, avance, avance. Ouais, c'est ça. Demi-tour, c'est pas fini. Tu l'as. La Haut-Savoyarde a déjà son anneau. Elle revient. Cours. 2 heures, vas-y à fond. Avance, cours. Cours, 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 cours. Tu cours encore. Stop. Fini, fini. Encore, encore. Stop. 1 heure. Stop. Derrière toi. Il est là. Avance. Stop. Là, voilà. Là, vas-y, avance. Vincent a enfin son anneau en main. Il se dépêche. Clémentine repasse la porte. Tu cours. Tu t'arrêtes pas. Vers moi. Vers moi. Cours, cours, cours. Bravo. Tape, tape, tape. À l'intérieur. Vincent. Tape. Reviens. Vous n'avez pas passé la Demi-tour. barrière. T'as pas passé la porte. Vite. Cours, c'est pas fini. Tout droit. Tout droit, tout droit. Tout droit. Tout droit encore. Bifurque un peu, bifurque un peu. Tape. Vers moi. Cours. Vas-y à fond. Tu l'as. Tu l'as. Voilà. On y est. Allez Vincent, allez, allez. Allez, ma on chérie. Sébastien s'égosille. Vincent essaie de rattraper Clémentine, qui a déjà enclenché son anneau au sommet du poteau. Il faut lui faire passer les ergots. Allez. Change, change. Vas-y, mets-la. Vous êtes quasiment à égalité. Tourne, tourne encore, tourne. Stop, vas-y, voilà. Encore, 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 ma Clem. Tourne, 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 tourne Vas-y encore. là.
Voilà, c'est ça. Dans l'autre, top, vas-y, là. Voilà. Vincent descend vite. Il a refait son retard. Voilà, voilà, doucement. Vas-y, descends, descends. Voilà, c'est ça. Dans l'autre sens. Voilà. Vas-y, reviens là. Essaye. Ouais. Il faut aller jusqu'au socle. Tourne-le vers toi, vers toi. Tourne. Voilà, c'est ça. Descends. Non, c'était bien, Vincent. Descends, désappuie. Non, tu le sens pas? Voilà, c'est ça. Vas-y, là. Oui. C'est gagné pour Vincent. T'as très bien joué. Je suis arrivée avant lui au poteau. Hein. Mais après, c'est le chiant. J'ai jamais autant gueulé de ma vie, je crois. J'ai joué quand même. Bravo, Vincent. Vincent, ce totem, il est pour vous. Eh bien, ce soir, vous êtes intouchable, quoi qu'il arrive, grâce à ce totem. Merci, Denis. Vous allez avoir besoin de récupérer parce qu'un parcours du combattant comme celui-ci, ça laisse des traces. Mais il va falloir très vite se reconcentrer quand même parce que ce soir, place au conseil. À part Vincent, vous êtes tous vulnérables et vous pouvez tous être éliminés brutalement de Koh-Lanta. À ce soir. Sur Korong, c'est un retour triomphal pour l'ex-rugbyman, ravi de revenir dans l'aventure et qui plus est, protégé par le totem. Tous à la mer. À la douche. Je suis très content. D'avoir gagné cette épreuve. En finale, c'était pas très bien parti, mais sur le finish, ça s'est bien passé, donc je suis très content. Je suis content que tu reviennes. Ah ouais, moi donc. Tu le mérites. Tout le monde s'entend très bien. Les couleurs d'origine sont en train de s'effacer petit à petit, donc je suis très content de revenir ici et qu'il y ait une ambiance sereine. Les naufragés sont tous ravis de retrouver le sympathique Vincent. Mais Sandro, lui, est un peu mal à l'aise. En tout cas, Vincent, je veux te dire un truc. Fais ce que tu veux. Tu es quelqu'un d'intelligent. Quand on a voté contre toi, c'est un vote stratégique. C'est dur parce que tu limites quelqu'un qui mérite dans l'aventure. Tu vois. Fais ce que tu veux de mon explication, puisque là, je suis pas en train d'essayer de me racheter. Je dis juste, voilà. Je préfère te le dire en face. J'ai voté contre toi, c'était un vote stratégique à l'époque. De toute façon, on ne peut pas être sorti de ta pour savoir que tous les rouges ont voté contre moi. Je suis un petit peu en danger parce que j'ai l'impression que 2-3 personnes m'en veulent un petit peu. Le départ de Manu sur abandon médical et son remplacement par Vincent m'arrange pas trop dans ma stratégie, au contraire. Donc ça va devenir un petit peu plus compliqué pour moi. Il y en a beaucoup qui pensent que j'ai été en position de force parce que, tu vois, je pouvais faire basculer la c'est toi qui tendance. faisais la balance, hein. Oui, mais là où certains ont vu une position de force, moi je me suis senti super acculé, quoi. Il y a tout le monde qui venait me mettre des pressions. Moi, je pense que c'est pas toi qui avais quand même la plus mauvaise position. Je pense pas, franchement. Je pense que peut-être que... J'aurais aimé devoir te prononcer, toi, et décider de descendre. C'est toujours mieux de se prononcer plutôt que de subir la décision de quelqu'un. Stratégiquement, oui, humainement, non. Je sens qu'il pourrait y avoir certaines animosités envers moi, notamment de Vincent. Je pense qu'il pense que je suis le cerveau qui l'aurait fait sauter au niveau du dernier conseil. Je sens dans son comportement, je sens dans sa manière de... C'est du feeling, hein. C'est un petit peu mon métier, ça, le feeling, sentir un petit peu ce que les gens pensent, etc. Après, j'espère que... Non, j'espère rien du tout. Après, je préférerais te le dire. Ah oui, non, mais de toute façon, moi je te le dis, moi j'ai gardé aucune rancœur vis-à-vis de qui que ce soit. Moi je suis sorti la tête haute, j'avais tenu le plus possible sur les poteaux, et puis après, je suis tombé, hein, Vous trois sur les c'était la vie. vous avez été... Oh, secours. Sandro, quand il est revenu, il s'est très vite rendu compte que le vent a tourné, mais bien tourné. Il est allé voir Vincent dans l'eau pour lui dire « Vincent, tu sais, j'ai voté contre toi, mais même Vincent lui a dit « Mais tu as fait ton vote. » Mais il est cramé d'avance. Sandro est fébrile. Le tacticien wallon sent le vent tourner. D'ailleurs, les filles ont vite vu une occasion de se séparer de lui. Sandro, j'arrive pas à savoir. Sandro, là, il joue sur 2 tableaux. Ouais. J'aime pas les mecs faux. Il faut faire sauter son collier. Hein. Oui, hein, ça serait. On remet à zéro, quoi. C'est évident. C'est ce qu'on s'est dit, hein. On s'est tous dit ça. L'idée, clairement, c'est de faire sortir Sandro ce soir
parce que personne au final sur le camp ne s'entend avec Sandro. Je me rends compte que c'est juste un stratège et rien de plus. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui essaye d'embobiner tout le monde et qui n'a pas de mérite du tout du jeu, à part ses stratégies. Alors l'idée, on dit qu'on vote Marjo, entre guillemets, parce qu'on ne se sent pas bien. Et je vous rassure, Sandro dans mon coin, je ne veux pas qu'il sorte mon collier, et il est à chaque fois. On va faire comme si on votait Marjo. Et en fait, on compte voter Sandro, parce que donc soit il sort son collier et ça, au moins ça lui fait sauter le collier, ou alors il le sort pas et ça le fait sauter tout simplement. Il faut en rediscuter avec les garçons parce que... Oh, c'est pas fixe. Ah bah, l'idée c'est de faire comme Sandro joue, c'est-à-dire bluffer. Donc on sait aussi très bien le faire. Donc ouais, c'est après-midi bluff, le rassurer et voilà, qu'il se sente pas en danger et qu'il sorte pas mon collier. Enfin. Tu veux ton outil? Pour la vérité. Je veux aller voir Marjo pour voir comment elle se sent. Ouais, je suis d'accord que Marjo est un peu faiblarde et tout, mais je pense que Sandro, il n'y a plus personne qui peut. Qui peut... L'encadrer. Ben ouais, on est d'accord. D'accord. Ça c'était l'évidence. Donc... Bon, mais il faudrait faire sauter son collier. Tout. Faire sauter son collier. Ne t'inquiète pas. Sandro, il croit que vous allez tous voter contre Je sais. Pas bête. Voilà, donc on fait ça. Moi, je suis sur Sandro, je vais absolument lui faire sauter son collier et le faire sauter. Parce que pour moi, il ne mérite pas de continuer. J'ai pas d'affinité et j'apprécie pas sa façon de faire, ses stratégies, ses bluffs, ses mensonges et tout. C'est trop, je trouve. Le but, c'est qu'il y ait plus de voix contre Sandro. Ben oui, il ne sort pas son collier. Et sinon, c'est Marjo qui part. Il va le sortir. Il serait suicidaire de ne pas le sortir. Bah là, tu parles trop fort. Pardon. Parce qu'il serait suicidaire de ne pas le sortir. Quand même. Ouais. Il est pas con. Ah non, il est loin d'être con. Hein. Non. Dans la logique, soit le collier saute, soit lui saute. Et malheureusement, si le collier saute, Marjorie saute. Bon, Marjo part s'empêcher, mais c'est comme ça, ça serait comme ça. Mais au moins dans l'histoire, ce serait normal que au moins Sandro sorte le collier. Exactement. Tout le monde repart à zéro et puis tout le monde est à plat. On va sur Marjo. On a eu le temps, hein. Non, mais faut voir. Bah après, moi je vais discuter avec elle. Parce qu'elle est... la chercher pour lui demander en fait. Elle a laissé un peu tranquille. Peut-être pas tous sauter dessus tout de suite. Bah, c'est pour ça. On va aller la voir ensemble. Moi, je la connais pas très bien, donc je vais pas la voir. Mais ceux qui la connaissent bien, ils la sondé, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, on est vraiment une... Ah, mais moi je le dis depuis que Vincent est parti. De quoi? C'est vraiment mérite. Mérite et fatigue. Parce que Marjo est fatigué. Mais c'est peut-être lui rendre service quelque part aussi. Mais c'est ça. Il est venu sonder un petit peu pour voir ce qu'on pensait sur le vote de Marjorie. On a dit oui, Marjorie est fatiguée. Ah oui. Face à Sandro, il faut agir un peu en conséquence. C'est pas un garçon idiot non plus, mais c'est quelqu'un d'intelligent. Donc le but, c'était vraiment de lui faire croire qu'on était plus en majorité sur Marjorie pour le faire sauter. Ah, tout le monde se prend au jeu de la comédie. Sandro en fera-t-il les frais? Doit-il sortir son collier ou pas? En tout cas, il se renseigne. Ça va, Clem? Ça va et toi? Je lave d'abord mes fringues. Ça parle beaucoup de mots ou pas? Ça parle beaucoup de Marjo, parce qu'elle est pas bien. Et mon nom, il sort? Non, pas pour l'instant, pourquoi? Pas spécialement. Pourquoi tu as entendu ton nom? Non, mais je m'inquiète un peu quand même avec tout ce qui s'est passé, le fait que j'ai... Non, je pense que c'est Marjo qui est en danger là. Ouais. C'est ça qui me fait chier. Je m'épate à être dans cet exercice de bluff aujourd'hui avec Sandro. Je déteste faire ça, mais il m'a énormément déçue. Il est très égoïste et lui, ce qu'il veut, c'est à tout... Voilà, il est dans son monde, il veut gagner Koh-Lanta tout seul. Donc oui, là, je le bluffe. Là, je pète complètement ma confiance par rapport à Sandro. De manière, l'équipe, enfin les anciens bleus vont voter Marjo. J'ai peur qu'il me la fasse à l'envers contre moi. Je pense pas. J'ai parlé clairement avec Mathilde et Fred, même Vincent, donc je pense que ça va être tout le monde contre Marjo. Ah ouais? Il y a personne qui a parlé de toi. Hein. Clémentine me confirme qu'elle mettra a priori aussi le nom de Marjorie. J'ai entière confiance en Clémentine. J'ai pas envie de cramer mon collier parce que j'ai confiance en certaines personnes. Clémentine, Sébastien, Claire, Marjorie. Je pense pouvoir prendre le risque d'éventuellement pas sortir ce collier. Ça me dérange. Marjo? Ouais. Mais bon, c'est comme ça, si elle veut. Oui, ok. Merci beaucoup.
Non, mais il sort pas ce collier. Par contre, tu peux voter quand même Leclerc si tu veux, au cas où. Non, pour voter Sandro. Les talents d'actrice de Kelly et Clémentine semblent efficaces. Sandro va sonder son complice des débuts, Corentin, qui assume moins la stratégie du groupe. Toi, tu serais capable de voter pour moi ce soir? Moi, non. Ah non, moi, Marjo. Mais moi, t'as pas ça. Faut mieux que tu sortes quoi. Là, t'es pas à 100% sûr. Parce que même les anciens rouges, je te le dis. Si que plus de personnes vont monter Marjorie, tu le sors pas. Voilà, c'est clair. Je ne voterai pas Sandro avec ma voix. Mais après, j'ai une double voix parce que Vincent m'a donné la sienne. L'un d'eux, sur votre décision, va devoir voter 2 fois. Corentin. Moi, mon vote sera pour Marjorie, pour le truc le plus sportif, ça j'ai toujours dit. Et ensuite, Vincent m'a demandé de voter Sandro. Si Sandro sort son collier, vraiment, ça ne me déplairait pas. Pourquoi? Parce que au moins, il aurait un petit peu payé, on va dire, ceux qu'il a fait dans le dos des gens la première fois. Voilà, juste pour ça. Comme ça, il reste dans l'aventure, ça me va aussi. Et au moins, c'est mérité, on va dire. De stratégie, tu vois. Moi, l'alliance contre Sandro, je suis pas dedans. J'ai dit, je vote Claire. Je vote la personne avec qui voilà, j'ai moins d'affinité. Avec Sandro, on s'entend toujours bien. Il est toujours très gentil avec moi et tout ça. Du coup, moi, je reste sur mon vote de Claire. Dur le moment où il faut faire son sac sur un petit déchirement. Je me sens pas vraiment en danger parce que j'ai un petit peu fait les calculs et il y a pas mal de monde qui va voter Marjorie, puisque même les rouges vont voter Marjorie. Donc je me sens pas en danger. Il n'est pas sûr que je joue mon collier ce soir. Sandro sent bien que son prénom a été évoqué. Il bénéficie d'un collier d'immunité, à lui de le jouer ou pas. Marjorie est aussi logiquement menacée, car très affaiblie. Un de ces deux aventuriers ne rentrera pas sur le plan. Le conseil de ce soir promet d'être enlevé. Vous l'avez constaté, sur le camp, les stratégies vont bon train et on assiste à un véritable jeu de dupes. Parmi ceux qui ont du souci à se faire, il y a Marjorie, parce qu'elle peut être considérée comme la plus faible du groupe, mais aussi Sandro, le stratège, qui pourrait lui payer cash son bluff réussi lors de l'épreuve de la dégustation. Mais n'oublions pas non plus qu'il possède un collier d'immunité, celui que lui a donné Mathilde lors du rendez-vous des ambassadeurs. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vincent, quel retour! Vous étiez éliminé parce que Manuela ne peut pas continuer l'aventure. Vous revenez, et vous revenez de la meilleure des façons en gagnant. Bah c'est réellement une seconde chance. C'est très très rare et du coup, quand j'ai su que je revenais, je me suis dit il ne faut pas que je lâche cette chance et que je me donne à fond. Et en plus, c'était une superbe épreuve, une épreuve qui pouvait me convenir. Donc j'étais vraiment aux anges ce matin. Sébastien, ça vous fait quoi de le revoir, Vincent? Ça m'enlève un peu un poids en fait, ce fameux vote là. Du dernier conseil? Ouais, du dernier conseil. Parce que vous aviez voté contre Vincent? Effectivement, j'avais voté contre Vincent, j'avais suivi mon équipe. Mon vote me ressemblait pas, alors je l'avais dit, j'avais dit que voilà, j'aurais aimé ne pas voter contre Vincent, mais je l'ai fait. Clémentine, ça signifie quoi le retour de Vincent? Un danger potentiel forcément, vu son gabarit et sa force. Après le conseil de la dernière fois, j'ai pas mal changé aussi dans mon esprit. Et si c'était à refaire, ben, je ne le referais pas. Parce que tout simplement, c'est la réunification qui a fait que mon esprit a changé. Que là, on est tous devenus, je pense, une tribu blanche. Sandro, c'était une décision collective des anciens rouges que d'éliminer Vincent? 100%. Évidemment, tout le monde savait que c'était un vote difficile parce que c'était un vote stratégique. On avait dit on vote le plus fort pour les affaiblir. On le sentait un peu leader dans cette équipe. Dès qu'on est sorti du conseil, Denis, tout le monde tirait une sale tronche, comme on dit chez moi. C'est une décision difficile, lourde. On n'a pas dormi tranquille. Frédéric, avec cette prise de conscience, est-ce que c'est une nouvelle aventure qui commence? Oui, honnêtement, oui. C'est plus serein? Ah, c'est beaucoup plus serein.
Personnellement, je trouve que le grand déclic, Denis, il s'est fait après le jeu d'insectes. La dégustation. Voilà, et ben, il y a une remise en conscience de tout le monde. On s'est vraiment dit tous les choses en face. Et après, on a reçu aussi ces lettres qui nous ont rapprochés encore plus. Vous partagez ce sentiment, Claire? Eh ben, je pense que ce soir, je vais un peu dénoter. Ah! Parce que je pense qu'effectivement, on est devenu une tribu blanche. Et je me sens blanche. Mais je pense aussi que le départ de Manuela a fait basculer beaucoup de choses. C'est-à-dire? Mais ils étaient en supériorité, ils étaient 6, on était 4. Et avec le départ de Manuela, ils perdent un des leurs. Et entre guillemets, un des nôtres rentre et on se retrouve à 5-5. Et là, c'est plus la même chose. Donc je pense que si ce soir on était arrivé à 6 contre 4, il y aurait une stratégie pour continuer à sortir un des bleus. Claire, comme tu as le moins d'affinité avec les autres filles, tu te sens en danger. Mais il ne faut pas remettre en cause ce que nous, on pense chacun, les uns et les autres. Claire qui dit qu'on a calculé tout ça, alors que vraiment, mais vraiment pas du tout. Et quand on regarde un peu l'attitude de Claire sur le camp et avec les autres, au final, elle reste qu'avec les bleus d'avant. C'est la seule qui, au fond, se croit encore bleue. Je suis d'accord sur le principe que je suis un peu à l'écart, oui, mais je le reconnais. Après, c'est pas du tout d'être bleu. Pourquoi vous avez moins d'affinité avec les autres filles? Déjà, les filles étaient dans la même équipe, sauf Mathilde qui était avec moi. Donc Sachant que vous avez eu Kelly pendant longtemps. Et depuis le début, avec Kelly, je le dis ouvertement, je me trouve pas plus d'affinité que ça, mais parce que mon mode de vie est très différent du sien. C'est vrai que là, je marque pas des points ce soir avec tout le monde en disant ça. Je le sais, mais au moins, j'aurais dit ce que je pense. On n'en est pas là. Non, mais voilà, moi, je voulais dire ce que je pense. Et le conseil sert aussi à ça. Finalement, il y avait une tribu rouge, il y avait une tribu bleue. Vous formez maintenant une tribu blanche. En tout cas, c'est ce que vous dites. Maintenant, on va voir ce qui va se passer au moment du vote. Et Frédéric, vous êtes le premier à aller voter. Tu es un peu trop stratège et pas assez aventurier. Je t'adore, mais je pense que tu es arrivé à un niveau de fatigue qui justifie ton départ ce soir, même si tu as fait une aventure juste magnifique. Claire, je vote contre toi ce soir, simplement parce que j'ai moins d'affinité avec toi. Corentin, vous allez voter en votre nom. Et puis, je vous confie un autre bulletin. C'est le vote noir. C'est la responsabilité que vous a confiée Vincent, le dernier éliminé. Sur le camp, depuis 2-3 jours, tu me parais de plus en plus faible. Et c'est voilà pour cette raison que je mets ton nom ce soir. Sandro, voilà, donc mon vote noir de ce soir, c'est avant tout un vote de Vincent. Bonne chance à toi, Sandro. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Avant le dépouillement, est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir? Personne, tout de suite le dépouillement. À l'intérieur de cette urne, vos 10 bulletins, plus le vote noir de Corentin. Sandro. Sandro. Marjorie. Claire. 2 votes contre Sandro, 1 contre Marjorie, 1 contre Claire. Sandro. Marjorie. Sandro. 4 votes contre Sandro, 2 contre Marjorie, 1 contre Claire.
Marjorie. Marjorie. 9 bulletins dépouillés. 4 votes contre Sandro. 4 votes également contre Marjorie. 1 contre Claire. Sandro. 5 votes contre Sandro. 4 contre Marjorie. 1 contre Claire. Ce dernier bulletin peut être décisif. Sandro. Sandro, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau. Sandro, si vous avez un collier d'immunité, est-ce que vous souhaitez le donner à l'un des aventuriers encore présents ce soir? Oui, Denis. À qui souhaitez-vous le donner? Je vais le donner à Clémentine. Allez lui remettre. Merci. C'est une blague. Sandro, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Je suis très déçu de partir aujourd'hui. J'avais encore beaucoup de choses à apporter, à prouver, à faire dans cette aventure. Je pensais que la réunification et le fait qu'on soit une tribu blanche et les beaux discours qu'on a eus allaient me permettre de survivre un petit peu plus longtemps parmi vous. Mais en tout cas, plein de belles rencontres. Je vous souhaite à tous d'aller le plus loin possible. Sandro, pourquoi vous n'avez pas joué votre collier ce soir? Très honnêtement, parce qu'on a tous beaucoup discuté, cette fameuse tribu blanche, et que beaucoup de personnes présentes ne m'ont pas... m'ont dit qu'ils voteraient une autre personne, donc il y a eu un peu de stratégie. Pourquoi vous avez décidé de donner votre collier d'immunité à Clémentine? J'espère ne pas m'être trompé en lui remettant, parce que moi c'est sincère ce que j'ai prouvé pour Clémentine. Maintenant... Sandro, t'es bête ou quoi? Bon, écoute, Sandro, faut que je te dise quelque chose. Je t'ai complètement berné aujourd'hui. Depuis la dégustation, j'étais vraiment à fond dans cette épreuve. Et tout ton tralala et ton coup de bluff m'a énormément fait du mal. Parce que je voulais aller, moi, plus loin dans cette épreuve. Et je suis quelqu'un qui est très, très, très compétitrice. Et j'aime pas les tricheurs. T'es passé d'une image de quelqu'un que j'appréciais énormément à quelqu'un qui, d'un coup, je pouvais plus t'encadrer. Mais pas par rapport que à ça. Le fait que tu rentres de ton confort et que tu fasses tout un plat pour ces histoires de lettres alors que tu venais de nous piquer un confort à quelqu'un, c'était pas qu'à moi, ça pouvait être à Kelly, etc. Et direct, après que Manu soit parti, tu es venu dans l'eau avec moi et tu m'as dit ça compte toujours toi, Seb et moi pour éliminer les bleus. Et voilà l'image que j'ai de toi. Et pourquoi j'ai voté contre toi ce soir, c'est que je te vois pas du tout comme quelqu'un de méritant ici. Pour moi, tu es le dernier des personnes qui méritent d'aller plus loin dans l'aventure. Parce que depuis le début, tout est une question de stratégie. Ça me fait plaisir d'entendre quelques explications parce que j'étais assez surpris du vote de ce soir, mais je l'accepte puisque à partir du moment où plus de gens veulent mettre mon nom que celui d'un autre, j'accepte la sanction. Sandro, il vous reste une mission. Confier le vote noir à l'un des aventuriers encore présents. C'est-à-dire, qui aura 2 bulletins lors du prochain conseil? Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile à dire, mais je vais le donner à Marjorie. Tu as été la petite maman du groupe, et en tout cas la mienne, et tu étais un de mes très très gros coups de cœur. Donc je te donne cette responsabilité, je suis sûr que tu en feras bon usage. Marjorie, vous voterez 2 fois au prochain conseil. Sandro, pour vous, l'aventure se termine. Oui. Au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir, Sandro. Bisous, Sandro. Ciao. Sandro est sonné. Il ne pensait pas être trompé par le groupe. La semaine prochaine, l'aventure continue. Go! La pression monte. Vous pensez disputer une épreuve d'immunité, mais c'est pas le cas. Ils ne sont plus que 9. Moi, je fais confiance à la logique du groupe, là. Tout le monde est parti sur le mérite. La belle idée de la tribu blanche tiendra-t-elle? Elle est où la tribu blanche? On devait pas voter au mérite? C'est très bizarre comment ils se comportent. De nouvelles partitions sont en formation. C'est abusé.
Même Claire, elle se met là-dedans. Bah, Claire, elle est pas avec nous. Il va y avoir une alliance plutôt garçons contre les filles. Sauf que moi, je suis avec les garçons. Koh-Lanta, la guerre des genres. Ils sont pas blancs du tout. Ils veulent nous la mettre à l'envers après. C'est vendredi prochain à 20h55 sur TF1. Et on est surtout très sexy là. Toujours. J'ai pas sorti le collier parce que j'ai pas vu venir ce qui m'arrivait. Je me suis laissé mettre ce couteau dans le dos gentiment, poliment, sans me retourner. Là maintenant je me rends compte qu'il pend dans mon dos et que c'est foutu, que c'est trop tard. Ben, voilà. Je pense que si quelqu'un doit se sentir très mal, c'est Clémentine qui me voit lui donner ce collier en lui disant voilà, j'ai totale confiance en toi. Et c'est elle qui me dit, oh, mais c'est moi qui t'ai trahi. Voilà, Clémentine, elle a 21 ans, elle a mis un petit coup de couteau, elle me fait passer moi pour le stratège, mais je pense qu'à un moment donné, ça va se retourner contre elle. Et voilà. Ton aventure est faite de coups de bluff et de stratégie, et tu n'es donc pas quelqu'un de méritant pour moi. Tes erreurs de stratégie majeures vont te coûter cher. Encore trop, beaucoup trop stratège à mon goût. Pour le coup que tu m'as fait aux ambassadeurs.